Sri Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous vivons une période bien étrange où des forces particulières sont en train de vouloir modifier le génome et le contrôler. La dernière fois que cela s'est produit dans l'histoire de l'humanité remonte au temps de la brisure de l'Alliance, il y a environ 40 000 ans. À ce moment, des forces spirituelles de nature non divine et portant une marque démiurgique, c'est-à-dire un désir de reconstruire un univers local qui leur appartiendrait en propre et dont elles contrôleraient les tenants et les aboutissants, et surtout l'évolution, sont brutalement apparus dans notre cosmos local et ont brisé l'alliance avec l'énergie divine. Autrement dit, l'âme a été abîmée, ses récepteurs ont été verrouillés et le contact direct avec notre divinité a été flétri. Cela s'est traduit pour l'humanité par la perte de capacités perceptives et sensitives directes, par la perte du sentiment d'être connecté à l'ensemble du cosmos et du vivant, par la perte d'une relation directe avec les mondes spirituels. Bref, l'humanité s'est retrouvée endormie. D'un point de vue biologique, cet endormissement s'est traduit par deux choses. La prise de pouvoir des forces démiurgiques sur le striatum, activant le mode compulsif de l'avidité et de la destruction inconsciente de toute vie autour de soi. Le mécanisme d'avalement du monde a remplacé l'émerveillement du vivant. La seconde chose, au niveau biologique, a été l'extinction de certaines fréquences de l'ADN qui nous permettaient d'être connectés à l'univers entier et d'avoir des capacités spécifiques, que l'on appelle maintenant paranormales, tellement elles sont sorties de notre normalité. Dès lors, dans la masse endormie de l'humanité, au service des forces démiurgiques, ont réapparu sporadiquement des tentatives de réveil à travers la dimension mystique de l'être, à travers des pratiques initiatiques ou à travers des cercles particuliers qui ont toujours œuvré en faveur d'un éveil de l'humanité, ou de quelques-uns en tout cas. Or, depuis le milieu du XIXe siècle, les processus d'éveil, grâce à des êtres comme Sri Aurobindo et quelques autres, sont devenus de plus en plus accessibles à un plus grand nombre d'êtres. Autrement dit, le verrouillage énergétique et génétique mis en place il y a un peu plus de 40 000 ans commençait à céder. L'humanité réincorporant doucement sa nature divine. Les forces démiurgiques, risquant alors de perdre leur propre royaume, devaient alors réitérer l'opération d'extinction du génome et des fréquences de l'ADN qui s'éveillaient tout doucement, permettant la reconnexion avec l'univers divin. C'est cette seconde répétition que nous voyons à l'œuvre actuellement à travers la stratégie du choc et du consentement volontaire qui est mise en œuvre à l'occasion de la pandémie. Lorsque des doutes sérieux ont été mis en place par des généticiens, notamment le professeur Montagnier, sur l'origine humaine du virus du Covid-19, nous aurions pu imaginer une réunion d'experts internationaux pour vérifier ces allégations. À la place, nous n'avons rien vu venir, à part une grande opération de dénigrement. Lorsque des solutions techniques sont apparues pour soigner le Covid, soit de l'hydroxychloroquine, soit des plantes, soit des fréquences spécifiques, nous aurions pu imaginer l'utilisation massive de ces outils afin de réduire la pandémie. À la place, nous n'avons rien vu venir, à part une immense campagne de dénigrement et de dénégation. Nous voyons à la place la perpétuation de la stratégie du choc et de l'hébétude collective, maintenue consciencieusement en place par des techniques de neuromarketing visant
à annihiler toute pensée critique et de réflexion de fond sur la situation actuelle. Déléguer aux maires des communes la décision de rendre le masque obligatoire ou non dans certaines rues ou dans certains villages contribue à fractionner et à rendre absolument illisible la vision sanitaire. Ce sont donc les degrés de peur des différents éducs qui vont gérer les lieux où le masque est obligatoire et les lieux où il ne l'est pas. À tel point qu'il suffit parfois de changer de trottoir pour que le masque ne soit plus obligatoire ou le soit de nouveau. L'homologation de tests qui donne un maximum de faux positifs et la non-homologation de tests qui sont corrects contribuent à augmenter le nombre de faux positifs. L'état de choc et l'état de peur est maintenu en permanence en nous faisant croire que le virus se répand de nouveau, alors qu'il s'agit simplement de l'augmentation du nombre de tests qui, bien naturellement, met en évidence les porteurs asymptomatiques qui sont comptés dans les statistiques de retour et font ainsi imaginer l'existence d'une seconde vague. Bref, l'amygdale du cerveau continue à être sursollicitée, entravant toute pensée cognitive sur la question. Nous n'entendons d'ailleurs nulle part de critique et d'analyse de fond sur le processus qui est en cours. La critique la plus poussée vise à dénoncer l'avidité des laboratoires pharmaceutiques, alors que ceci n'est en réalité qu'un effet secondaire et un faux nez qui masque l'enjeu réel du problème, qui est le contrôle du génome. On observe que toutes les politiques collectives pilotées par l'OMS et avec les relais gouvernementaux visent à interdire toute autre option que celle du vaccin. Et d'après les textes officiels, ce vaccin est un vaccin à OGM, en tout cas avec de l'ARN modifié, et des nanotechnologies. Nous sommes donc bel et bien dans une deuxième étape, qui est en similitude de celle de la brisure de l'Alliance, de contrôle du génome qui était en train de s'éveiller aux forces de lumière. Le pilotage actuel conduit donc à inscrire définitivement dans les corps et dans les consciences ce que la propagande met en place, l'annihilation de l'intelligence spirituelle et la puissance de la soumission à la matérialité. En effet, ce vaccin à OGM et à nanoparticules va permettre potentiellement de développer deux directions. La première est de maintenir la séparation d'avec la source divine et de maintenir l'état d'endormissement individuel et collectif, en déréglant l'ADN en tant qu'antenne qui était en train de se réveiller pour permettre des sauts de conscience à l'humanité. La seconde direction potentielle permise par les nanotechnologies inscrites dans le vaccin est le réveil séquentiel et contrôlé de certaines capacités cérébrales qui ont été elles-mêmes abîmées à travers la brisure de l'Alliance. Ces capacités qui ont été parfois émergentes à travers l'humanité. Capacité de mémoire totale, capacité de calcul mathématique mental infini, capacité de vision à distance, capacité de télékinésie, etc., etc. Bref, il s'agira de piloter à travers les nanotechnologies l'ADN de façon à ce que l'humain récupère des puissances et des pouvoirs spécialisés qui vont être à la base de l'homme augmenté, tel que le décrit l'espère et le rêve, le fantasme du transhumanisme. Mais un homme augmenté, totalement coupé de la dimension de l'esprit. Autrement dit, le nouveau vaccin génique et ses environ 235 adjuvants vont être le point de départ d'un contrôle de la biologie afin d'augmenter les capacités cognitives d'une façon extrêmement sélective et matérialiste, en mime et place des puissances spirituelles étant de nouveau en train de s'éveiller à l'intérieur de notre génome depuis 2 siècles.
La stratégie du choc, choc sanitaire, choc économique, choc biologique, trouve ainsi là une lecture et une plus grande clarté. Car autrement, on a du mal à comprendre pourquoi un simple virus, qui n'est pas plus virulent ni létal que la grippe, a généré une telle politique de contrôle, une telle destruction de l'économie et une telle désorganisation du monde. Nous sommes donc face à une seconde tentative d'étouffement de la nature divine et spirituelle de notre être, pour en faire un être déconnecté du cosmos, qui devient ainsi une matrice pour les forces démiurgiques en train de construire un autre règne. C'est le règne de l'interface biologique-machine à travers l'intelligence artificielle. Le vaccin apparaît alors comme le point de non-retour. Il est donc extrêmement important de le refuser et en contrepoint de développer des pratiques de réactivation des brins d'ADN de nos propres cellules de façon à rencontrer de nouveau la dimension spirituelle et divine de notre être. Car celle-ci est la véritable puissance parfaitement impersonnelle qui va pouvoir rendre caduques au sein de la conscience de tous ces quêtes de pouvoir personnel et de puissance spécifique dont les forces démiurgiques ont fait leur objectif et leur jouissance. C'était Sri Lanzamalto. Je vous souhaite un bel éveil de toutes les fréquences de votre ADN qui vous sont toujours reliées et vous relient sans cesse à la source divine.